rôle d'éducateur spécialisé, c'est un peu d'aider chaque personne qui a X ou Y problème à s'insérer ou se réinsérer dans la société avec plus d'autonomie, avec plus de facilité à aller vers les autres. Ça peut être des personnes qui ont un handicap, adultes, enfants, ados. Ça peut être des difficultés sociales, par exemple des personnes sans abri ou des jeunes en difficulté familiale. Ça peut être des personnes qui ont des difficultés au niveau de prise de drogue ou d'alcool. Donc voilà, notre rôle, c'est un peu d'aider. Moi, j'aime bien la petite image de... On est sur une petite roue sinueuse tous les deux. La personne en difficulté plus l'éducateur spécialisé. Et nous, en tant qu'éducateur spécialisé, on va l'aider à planter des petites fleurs sur le bord de son chemin, lui donner un petit coup de pouce quand il y a une montée difficile, l'aider à se poser des bonnes questions quand il y a un embranchement, il ne sait plus quel chemin prendre. Voilà, c'est une petite image que j'aime bien expliquer pour que les gens voient ce qu'on fait. C'est vraiment en parallèle, c'est pas à la place. Alors moi je travaille avec des enfants en situation de handicap. Donc pour l'instant je travaille seulement avec des enfants autistes sur le spectre autistique. Je travaille à domicile. Donc j'ai 3 familles avec qui je travaille, donc 3 enfants, tous les 3 autistes. Et donc je suis employée par 3 différentes familles qui m'emploient directement. Donc dans ce domaine-là, on peut travailler en structure, en hôpital, à domicile, de plus en plus à domicile. C'est assez nouveau en France. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent en structure quand même. Je vais directement au domicile des familles. Je peux aussi travailler à l'école, mais c'est pas mon cas pour l'instant. Donc je vais à domicile, j'aide l'enfant à gagner en autonomie, en socialisation. Je l'aide à trouver des petites techniques pour faire tout ce qui est du quotidien à la maison, manger, vider la vaisselle, se brosser les dents. Voilà. Et ou ça peut être aussi un peu plus scolaire, aller à domicile pour les enfants qui vont encore à l'école. Leur aider à faire leurs devoirs, des travaux scolaires aussi à la maison qui sont quand même plus faciles qu'à l'école où il y a tous les enfants, le bruit, l'agitation, c'est un peu difficile pour les enfants autistes. Je savais pas trop ce que je voulais faire, c'est pas quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. J'ai fait un bac scientifique et j'ai vu que c'était pas du tout la branche qui me convenait. Donc j'ai voulu complètement sortir du scientifique. Je voulais pas non plus un métier sur un bureau. Il me fallait quelque chose qui bouge, un peu plus différent chaque jour. Donc j'aimais bien le relationnel avec les autres, le social, tout ça. J'aimais bien le sport. Donc j'ai un peu hésité entre les deux, mais du coup je suis partie plus dans la branche du social. Et du coup, quand j'ai regardé un peu des vidéos de type de métier, j'ai vu le métier d'éducateur spécialisé. J'ai fait mon stage de 3e. Et puis ça m'avait bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Alors après mon bac justement, comme j'étais pas bien sûre de vouloir faire éducateur spécialisé, je suis pas allée directement en école d'éducateur spécialisé. J'ai fait un DUT carrière sociale, donc qui me donnait un diplôme universitaire un peu plus large, carrière sociale, option éducateur spécialisé quand même, pour si je voulais continuer là-dedans. Et donc en DUT carrière sociale, ce qui est super, c'est qu'on fait beaucoup de stages différents. Là, j'ai vu que ça me plaisait bien, donc ça c'est sur 2 ans. Et je suis entrée directement en 3e année d'école d'éducateur spécialisé. Alors je pense que les qualités nécessaires, c'est déjà la patience. Parce que y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés où on va devoir s'investir beaucoup, donner beaucoup pendant très longtemps pour arriver au moindre résultat. Ensuite, je pense qu'il faut être quand même assez solide et bien accroché à la vie parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont assez difficiles. C'est pas un métier où on y va comme ça sans trop réfléchir. Il faut vraiment
Il faut savoir avoir du recul sur certaines situations qu'on peut voir ou entendre qui sont assez compliquées. Il faut donc être patient, ouvert, très ouvert, et savoir s'adapter aux moindres situations. Voilà, l'ouverture, la patience, l'adaptabilité et être bien accroché à ses baskets. Si vous aimez ça, il faut foncer. Si vous voulez avoir un métier qui bouge, qui change tous les jours, il faut y aller parce que c'est vraiment un super métier. Tous les jours, on voit des nouvelles situations, on est heureux, les gens nous le rendent vraiment en puissance 10 qu'on apporte. C'est vraiment très agréable et ça fait plaisir.